Alors Philippe Diallo, le président de la Fédé, a lui indiqué dans le Figaro qu'il ferait la même démarche, qu'il irait voir Florentino Pérez. On a même ce matin sur RMC la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a annoncé vouloir aider à faire changer d'avis les clubs récalcitrants. Mais alors, puisque c'est une affaire d'État et que tout le monde veut s'en mêler, Jérôme, est-ce qu'Emmanuel Macron, le président de la République, doit lui-même intervenir? 32-16 pour débattre. Ça a l'air d'être une affaire d'État, Jean-Louis. En tout cas, les politiques communiquent beaucoup là-dessus, réagissent beaucoup aussi, donc mettent automatiquement une pression supplémentaire sur les épaules du sélectionneur et des joueurs, et des dirigeants et des entraîneurs des clubs concernés. Donc, vu que c'est une affaire d'État et que elle l'a montré, Madame Oudéa-Castéra, elle a montré que par moment, il fallait qu'elle prenne un peu plus de recul, même dans son discours sur le foot, qu'elle se sert un peu trop du football pour exister, tu vois. Donc, elle est ministre des Sports, elle n'est pas ministre du football, donc qu'elle fasse autre chose déjà, et qu'elle laisse ça à des personnes qui sont, elles, capables de faire changer les choses et évoluer les choses. Et pour faire évoluer les choses, si c'est une affaire d'État, qui de mieux placé que Emmanuel Macron? Moi, je veux bien, Emmanuel Macron, il le dit tout le temps, je suis fan de foot, il le montre, il a toujours réagi, on l'a vu encore à la Coupe du Monde, comment il réagissait comme un véritable supporter numéro 1 de l'équipe de France. Tant mieux, moi je suis content d'avoir un président, notre président amoureux du football. J'en ai connu aussi des présidents qui connaissaient pas forcément très bien le football, et ça pouvait par moments nous vexer, tu vois. Donc là, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est passionné de foot. Écoute, si tu es passionné des JO, le football aux JO, fais en sorte que l'équipe de France, elle est la meilleure équipe possible. Et donc, si tu veux la meilleure équipe possible, forcément, il y a ton joueur phare, un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé, qui veut le faire. Fais en sorte d'aller voir Florentino Pérez et de lui retourner le cerveau. Parce que, vu que c'est une affaire d'État, Thierry Henry tout seul, il n'y arrivera pas. Il nous l'a dit hier. Il nous l'a dit, je vais essayer, on va envoyer des mails, on va essayer de se rencontrer. Et pourtant, c'est Thierry Henry. Imagine à l'époque avec Sylvain Ripoll. Donc c'est sûr que les mecs, quand tu viens avec Sylvain Ripoll, attention, c'est pas forcément une critique, mais en termes d'image, les mecs, ils ont envie de rigoler, tu vois. Pas une critique, mais c'est pas méga sympa non plus. C'est pas une critique, mais c'est une tacle. C'est ce qui s'est passé, Eric et Steve, sur les derniers JO. Là, on parle des JO à Paris. Ils veulent une vitrine incroyable dans le sport en France, qu'on domine la plupart des sports, et surtout le football. À vous des Thierry, et pas Émilie Oudéa-Castéra. Amélie Oudéa-Castéra ou Philippe Diallo. Ou Philippe Diallo. Non mais arrêtez. Philippe Diallo, rien que sur sa réponse déjà sur Karim Benzema hier, alors qu'il en pense pas moins, c'est une réponse politique. Alors restez dans la politique, vous en faites. Donnez ça à Emmanuel. Après, il ouvre la porte comme Thierry Henry. Mais qu'est-ce qu'il ouvre la porte? Mais arrête, Jean-Louis. T'as pas répondu comme ça à Thierry quand il t'a dit en face, toutes les portes sont ouvertes, mais pour Thierry, Karim Benzema. Ça c'est clair que Jérôme, en fonction de la personne qui est en face, Thierry victime de tout ça. Je demande pas à Thierry de dire ah non, je coupe la tête à Karim. Il a pas eu de problème Thierry avec Karim Benzema. Mais la Fédé a eu des problèmes avec Karim Benzema. Ils en ont encore. Le sélectionneur qui est au-dessus du président de la fédération, Didier Deschamps, il a été traité de clown. Et là maintenant, on ouvre la porte. Oh ben non, mais c'est Thierry Henry qui décide. Non mais arrête. Et ça, c'est pas politique. C'est pas une réponse pour aller dans le sens de tout le monde. Oh comme ça, écoute, moi je suis tranquille. On va pas m'emmerder avec cette question-là. Regardez, pour l'opinion publique, je suis nickel. Je suis neutre. Mais arrêtez. On veut des coronesses à la tête de la Fédé dans le football. Et donc, à l'arrivée, s'ils sont pas capables, eux, d'aider Thierry pour avoir les meilleurs, ça va être un fiasco déjà. Okay. Dans ces cas-là, demande à Emmanuel Macron. Okay. Alors, il a d'autres choses à faire, comme l'avait dit Steve sur un autre débat. Et là, il a bien raison. Mais s'ils veulent en faire une affaire d'État, Emmanuel Macron, Monsieur le Président, allez-y, aidez Thierry à obtenir gain de cause avec le Real Madrid. Eric. Même Aurélien Chouameni en a parlé aujourd'hui en conf de presse. Eric, est-ce que tu es d'accord avec Jérôme? Il a dit qu'il se mettra. Les joueurs ne peuvent pas se mettre en faute avec leur employeur. Et je peux comprendre. Oui, Chouameni a dit il y a eu veto du Real me concernant, parce qu'il y a une lettre envoyée à la Fédé. Si le Real ne comprend pas et n'a pas de classe, c'est pas de la faute des joueurs. Les joueurs, ils sont obligés de faire avec. Est-ce que tu es d'accord avec Jérôme? Macron doit-il intervenir? On va pas découvrir aujourd'hui que le football est politique et que les Jeux Olympiques encore plus.
Et donc, et je ne serais pas étonné, je peux même mettre ma main à couper, que si les JO avaient lieu en Espagne, il y aurait un consensus des clubs espagnols pour aider la sélection à flamber aux Jeux Olympiques. Voilà, là, ça se passe chez nous. Et donc, il faut qu'on fasse comme tout le monde fait, c'est-à-dire du lobbying. Eric, il y a une loi en Espagne. Tu sais que les joueurs espagnols auraient été obligés de la faire. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire, moi, Jérôme Eric. C'est qu'en fait, nous, le problème, c'est qu'on veut régler le problème chez les autres, alors qu'on a déjà du mal à balayer devant sa porte. On se rappelle quand même des dernières sélections des équipes de France U23 ou Espoir. Nos clubs français avaient déjà du mal à mettre à disposition des joueurs français évoluant en Ligue 1 ou en Ligue 2, à disposition. Oui, pour aller au Japon, mais là, c'est pas le Japon. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que déjà que nous, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait déjà du mal à régler notre problème en interne et sur notre territoire. Et là, maintenant, on va demander aux autres qui les payent et qui nous les mettent à disposition avec toutes les prises de risque, quand tu es employeur, les prises de risque de mettre en plus. Non, mais ça coûte quoi de demander? Parce que je finis mon propos, après je te laisse. Mais pour répondre à la question du jour, vu que c'est politique et que c'est important pour nous, et que c'est important pour Thierry, parce que tu es Mbappé dans ton équipe, ça te change l'équipe. Et en effet, que si tu es champion olympique, il y a une résonance importante, et pour Thierry, ça changera tout. Donc c'est normal qu'il se batte pour essayer de récupérer Mbappé. Et c'est normal peut-être qu'il aille demander le secours du président de la République, par exemple, puisque c'est politique et qu'on sait qu'il aime bien se mêler de ces choses-là, notre président de la République. Par contre, il y a un truc que j'aimerais pas, c'est que ça se sache, quoi. Il y a des choses quand même plus importantes en ce moment que de voir notre président s'occuper de ça. Par contre, si ça n'occupe en sous-marin, parce qu'il peut le faire et il peut avoir un point important, et peut-être que ça suffira pas, mais qu'il le fasse. Mais par pitié, tu vois, parce que là, il y a des... qu'il le fasse, oui et non, en fait. Parce que, en fait, Eric, tu mettais sur ce comment que ça, oui et non après. C'est qu'en fait, il y a tellement de choses beaucoup plus importantes aujourd'hui mais pour un président d'un État et surtout de notre État, si tu veux, que de régler. Bien sûr que je comprends, il faut aller faire la demande, il n'y a pas de problème. Mais comment on en arrive, nous, à devoir tout le temps se mettre à genoux et à toujours devoir. Mais tu crois que les Brésiliens, quand il y a eu les Jeux Olympiques chez eux, ils ont fait quoi? Mais Steve, demander aux autres comment ça, t'es obligé, ils veulent pas. Mais le meilleur qui va pouvoir demander pour Mbappé, c'est Mbappé qui va demaber à son club. Mais Mbappé, et ça va être il va être salarié du Real Madrid, il va faire la même réponse qu'avec Aurélien Tchouaméni aujourd'hui. Steve, ça n'empêche pas Mbappé de faire la démarche de son côté aussi. Oui, bien sûr. Peut-être même qu'il a les leviers. À mon avis, peut-être même qu'il a les leviers. Mbappé, s'il dit au Real, je veux faire les JO, il va faire les JO, les gars. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Après, il y a encore une autre solution. Il signe au Real après les JO. Il peut faire ça aussi. Et puis il y a une autre solution. Et puis j'ai envie de vous dire, les gars. Tu veux dire? Et puis les gars, j'ai envie de vous dire, c'est une compétition U23 et puis on a qu'à faire jouer que des U23 et puis basta, même si on a le droit à 3 jokers. Dis-moi comme ça, c'est réglé. Domenech avait fait ça en 96, un gros succès, tiens. Oui, mais la génération 96 et la génération d'aujourd'hui 2023, c'est pas la même pour les U23. C'est un peu dommage de ne pas mettre la meilleure équipe possible. Oui, c'est dommage. Oui, c'est toujours dommage. Mais à un moment donné, alors c'est parce que c'est non, mais dans ce cas, tu sais, ça me fait penser, tu sais quoi, Steve, sinon tu pourrais tourner la page Mbappé et dire c'est trop compliqué, jouer à l'étranger, on va prendre quelqu'un en Ligue 1 qui peut être.